Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons, après avoir fait l'introduction sur l'implantation des églises, nous allons passer aujourd'hui à parler des différentes phases, c'est-à-dire la phase primaire qui est composée du noyau, de la cellule, de la congrégation, de l'assemblée Foursquare, qu'on appelle aussi l'annexe, pour passer à la phase 2, à la phase secondaire, qui est composée de 5 différents groupes de type d'église locale, à commencer par l'église locale de type 1, de type 2, de type 3, de type 4, qui, chaque type a un effectif qui permet de pouvoir classer cette église locale dans le type qui lui convient en fonction de l'effectif que cette église a. La troisième phase qui est la phase de la méga-église aussi, qui obéit au même principe que nous avons présenté, dont nous avons parlé dans la phase secondaire. En fonction de l'effectif que cette méga-église peut avoir, on la met dans une certaine catégorie. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous parlerons essentiellement de la phase primaire, c'est-à-dire qui est la première phase. Et la première phase, elle va commencer à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ par le noyau. Mais bien avant que nous n'expliquions ce que c'est que le noyau, nous allons ici lire un passage qui est tiré du livre de Marc, Marc chapitre 1, à partir du verset 16. La Bible déclare « Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leur filet, un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissaient là leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Alléluia. Ici, il est question de la vocation des premiers disciples de Jésus. Ici, on parle de 4 personnes. André, qui était un disciple de Jean-Baptiste. Simon-Pierre, André qui a parlé de Jésus à Simon-Pierre, son frère. Et Simon qui était dans le cercle intime. Et Jean et Jacques qui étaient aussi des frères qui sont dans le premier cercle, le cercle intime. Ils ont été les premiers que le Seigneur a touchés. Donc, c'est eux le noyau. C'est eux qu'on appelle le noyau. C'est eux qui sont le cœur. Mais une des choses qui m'a marqué, c'est la promptitude avec laquelle ils ont répondu lorsque Jésus les a appelés. Pour dire que nous sommes en train de parler d'une vision de quelque chose qui tient au cœur de Dieu. Tu dois répondre avec promptitude. Tu ne dois pas hésiter. Tu ne dois pas être réticent par rapport à cela. Parce que le cœur du Seigneur bat pour les âmes qui périssent. Et comme on l'a dit, l'un des meilleurs moyens pour toucher les païens, c'est d'implanter des églises là où ils sont, afin qu'ils aient l'occasion de venir là, le louer et le connaître mieux. Que le Seigneur nous bénisse. Donc aujourd'hui, nous parlerons du noyau. Nous parlerons essentiellement du noyau. Le noyau, c'est quoi? Le noyau, c'est la partie centrale et fondamentale d'un objet. Le noyau, c'est le cœur. Le noyau, c'est ce qu'on peut appeler le cercle intime. Comme Jésus, avec ces 3 personnes qu'il a gagnées, était dans le cercle intime. C'est avec eux qu'il est parti plus loin. C'est avec eux qu'il ne partait pas. Lorsqu'il ne partait pas avec tout le monde, il partait avec eux. Donc, ils étaient son cercle intime. Donc, lorsque vous devez commencer à implanter une église, les premières personnes que vous devez toucher, que vous allez toucher,
c'est votre noyau. Ces premières personnes peuvent être, nous avons choisi ici à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, 3. Donc ces 3-là vont constituer le noyau. Mais comme on l'a dit, avant toute chose, vous ne pouvez pas aller directement pour aller chercher un noyau, pour aller évangéliser. Tout commence dans la prière. L'implantation d'une église, c'est d'abord prier. C'est une œuvre de Dieu. Donc elle doit être faite à la manière de Dieu. Elle doit être faite accompagnée par Dieu. Et lorsque nous prions, nous demandons à Dieu de préparer l'atmosphère, préparer les cœurs, préparer les circonstances, afin que cela soit fait. Nous avons parlé dans une vidéo précédente l'importance de prier, où on devait prier. Pour notre noyau, c'est-à-dire les 3 premières personnes qu'on doit toucher, on devait prier pour comment on appelle ça, les hommes de paix, les 3 hommes de paix, les personnes chez qui nous allons implanter ces différentes cellules et prier pour les sites qui vont abriter peut-être ces différentes congrégations, mais le lieu où nous allons implanter l'église. Et tout ça, c'était important. Mais comme j'ai dit, aujourd'hui, nous parlons du noyau. Donc, lorsque vous avez fini de prier, vous avez identifié le lieu, vous avez prié pour tout ce lieu, pour ces personnes qui sont là, vous allez commencer à évangéliser. Donc, les personnes que vous allez trouver, c'est ces personnes-là. Même si elles sont 5, vous prenez 3 dedans que vous voyez, qui sont peut-être les disciples qui comprennent mieux, qui assimilent mieux. Si c'est peut-être dans les 5 premiers, mais vous prenez les meilleurs qui peuvent te suivre et c'est avec eux que tu vas commencer le travail. Le noyau est composé de 3 personnes. Ces 3 personnes-là, tu vas investir dans leur vie. Tu vas passer du temps avec elles. Tu vas les affermir. Ils vont grandir. Ils vont connaître le Seigneur. Tu vas leur donner la base de la vie chrétienne. Et puis, ils vont grandir et ils vont te suivre partout où tu iras. Quand vous allez partir évangéliser, ils vont t'accompagner et seront avec toi dans tout ça. Pour que, en réalité, en t'accompagnant, ils voient comment tu fais parce que demain, eux-mêmes, ils seront appelés à le faire. Donc, dans notre programme, on a dit, nous prenons le mois de décembre et de janvier pour prier, mais aussi pour mobiliser les ouvriers. Nous mobilisons les ouvriers, maintenant aussi en même temps, nous passons à leur formation. Donc, cette capsule qui est faite, c'est vous donner une idée pour que vous voyez comment est-ce que les choses doivent se faire. Et je sais que si nous suivons cela, très bien, nous suivons les principes, la moisson sera abondante, nous allons atteindre les objectifs. Que le Seigneur nous bénisse. Vous aurez maintenant, après cette écoute, passé à une phase pratique. Lorsque vous serez avec les ouvriers et vous allez discuter comment ils peuvent gagner leur noyau, comment ils peuvent les toucher. Et en groupe, chacun va partager son idée et puis viendront pour rendre compte, pour que vous voyez un peu comment est-ce que ça peut se faire. Peut-être quelles sont leurs appréhensions, les difficultés qu'ils peuvent avoir. Et pendant que vous serez en train d'échanger en groupe, le pasteur ou le président de district qui pourra faire la synthèse et leur donner les différentes orientations, voire même approfondir ce que nous avons présenté un peu de façon succincte. Que le Seigneur vous bénisse pour cette première phase. Après d'avoir fini la phase de noyau, on va passer à la prochaine phase qui est la phase de la cave. Cave, c'est la cellule à vocation Église. Merci.